Eh bien, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour revenir un petit peu sur l'organisation juridique de l'Olympique de Marseille, la société qui gère en France l'Olympique de Marseille et les sociétés à l'étranger qui gèrent cette société en France. Alors dit comme ça fait un petit peu bizarre, je le conçois. Pour ceux qui connaissent déjà l'organisation, bon, il n'y a pas de problème. Et puis pour tous ceux qui ne savent pas, je vais vous le présenter avec un schéma très simple et vous verrez comment en fait le montage a été fait. Je vais développer par rapport donc à une vente potentielle du club ce que peut apporter ce montage donc de société à l'étranger. Et puis on va revenir un petit peu sur la gestion du stade Vélodrome et la société qui détient justement cette gestion exclusive du stade Vélodrome. On va revenir en 2016 quand Frank McCourt devient propriétaire de l'OM en rachetant la SASP Olympique de Marseille, Société Anonyme Sportive Professionnelle. Mais il n'a pas racheté directement la SASP-OM. Pour cela, il a racheté une holding, la holding Eric Soccer. Mais pour racheter la holding Eric Soccer, il a dû créer une société aux États-Unis et je vais vous présenter le schéma donc maintenant. Comme vous pouvez voir donc tout en haut, il y a le McCourt LP. LP, c'est Limited Partnership. Partnership, ça veut dire partenaire limité. C'est une sorte de fonds d'investissement familial, donc avec très peu de partenaires, qui gère la fortune personnelle de Frank McCourt. De là, en découle la société McCourt Global, qui manage toutes les propriétés industrielles et de société, donc de la famille Frank McCourt. Tout ce qui doit être immobilier, tout ce qui détient sur les États-Unis, par exemple la gestion de ses parkings, tout ça, tout l'immobilier est géré par des sociétés qui font partie du McCourt Global. Jusque-là, pas de problème. En 2016, il y a la création de OM LLC. LLC veut dire Limited Liability Company. Traduction française, c'est tout simplement une SARL. Cette SARL est basée dans l'état du Delaware. Donc cet état qui est sur la côte est se trouve entre le New Jersey et le Maryland. En gros, entre New York et Washington. C'est un tout petit état qui est connu pour être un paradis fiscal, avec une taxe annuelle de seulement 300 $. C'est en créant cette société OM LLC qu'il rachète toutes les actions de la société Eric Soccer. Eric Soccer, en France, enregistré à Paris, qui a été fondé en 1993 par le regretté Robert Louis Dreyfus. À l'époque, il avait donc créé cette société sous forme d'une holding pour être propriétaire de la SASP-OM. Frank McCourt, lui, a créé OM LLC pour racheter donc toutes les actions de Eric Soccer, qui était à l'époque une société anonyme avec conseil d'administration. Lui, il a changé en société à action simplifiée unipersonnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conseil d'administration, plus de conseil de surveillance, il n'y a plus besoin d'enregistrer au greffe quoi que ce soit. McCourt est le seul décisionnaire dans la société Eric Soccer. Il a les pleins pouvoirs. En devenant donc actionnaire majoritaire d'Eric Soccer, il devient automatiquement donc propriétaire de la SASP-OM, qui appartenait déjà à Eric Soccer. Alors il faut savoir qu'en 2016, il rachète 95% de la société Eric Soccer. Il laisse un peu moins de 5% à la famille Dreyfus, à Kirill Louis Dreyfus via sa mère Margarita, et il reste 0,01% aux autres actionnaires minoritaires. Bon, vous avez vu mon schéma, il n'est pas très compliqué à comprendre. Une société à Marseille enregistrée donc l'adresse fiscale au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, la SASP-OM. La société Eric Soccer enregistrée domiciliée à Paris. La OM LLC enregistrée dans le Delaware qui appartient à McCourt Global. En gros, pour faire simple. Vous allez me dire, alors pourquoi il a fait tout ça? Eh bien, pour racheter donc Eric Soccer, il aurait pu racheter Eric Soccer directement et s'implanter à Paris. Il a préféré créer donc une société dans le Delaware pour avoir ces énormes exonérations fiscales et pour que cet argent transite directement de sa fortune personnelle, donc du McCourt LP, via la OM LLC, Eric Soccer, et comme vous l'avez vu après, SASP-OM. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça permet peut-être des fois de mettre de l'argent peut-être plus simplement en fait, avec moins de justificatifs. Il y a peut-être moins, comment dire, c'est plus j'arrive pas à vous l'expliquer. Via la OM LLC qui est dans le Delaware,
où il y a un décret de secret de ce qui se passe dans les sociétés, il n'a pas à se justifier de l'argent qu'il injecte ou qu'il retire de cette société. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref. Par rapport à la vente du club, qu'est-ce que ça a comme incidence? Un investisseur, un nouvel actionnaire arrive, il peut proposer donc de racheter des parts de la société Eric Soccer qui est en France, il n'y a pas de problème, ma courte peut y céder 10, 20, 30, 60% des parts, admettons. La famille Dreyfus peut aussi garder et conserver ses 5% de parts, ou ma courte peut vendre 95% des parts qu'il a de la société Eric Soccer, et donc cet actionnaire, cet investisseur qui arriverait serait l'actionnaire majoritaire et donc le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Mais je me dis, est-ce que, quel qu'il soit, saoudien, émirati, n'importe où, comme je vous dis dans le monde, s'il va directement racheter la société OM LLC, donc basée dans le Delaware, est-ce qu'il n'aurait pas un meilleur intérêt à racheter cette société, profiter de tous les avantages fiscaux qu'il y a là-bas? En rachetant cette société, il rachète automatiquement donc tous les biens de la société, et en l'occurrence donc Eric Soccer, et en découle la société SASP OM. C'est ça, SASP OM. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on me dit souvent ouverture de capital, enfin, moi-même, je l'ai dit très souvent ouverture de capital, ça serait peut-être pas l'ouverture de capital de la SASPOM, ça serait pas très intéressant. Je pense que ça serait plus l'ouverture de capital de la société Eric Soccer, basée à Paris, ou de la société OMLLC, basée dans le Delaware. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, après, on verra avec le temps. On attend, les rumeurs disent que c'est vendu. Je reviens à Thibaut Vizirian qui a annoncé donc qu'un communiqué allait sortir. Je pense, pour taquiner un peu, c'est un peu d'humour, que le mec qui écrit le communiqué, il est sur une table en pierre et il le fait, tu sais, comme ça au burin. Donc c'est un Romain de l'ancienne époque, donc laissez-lui un peu le temps. C'est pour taquiner, c'est pas méchant, mais bon, comme ça devait sortir dans les 48 heures et que ça fait un mois, je me dis, tu vois, attends, le mec, il a plus de cailloux, tu vois. Allez, bref. La gestion du stade Vélodrome. Alors, il faut savoir, donc, ma courte a obtenu, il y a 2 ans, la gestion exclusive du stade Vélodrome pendant encore 25 ans, il me semble, jusqu'en 2045. Mais, donc, cette gestion exclusive, il faut savoir qu'elle appartient donc à l'OM via une filiale. La filiale, ça s'appelle OM Opération. Certains en ont peut-être entendu parler déjà. Alors, c'est une société qui a été créée en 2018, donc quelques temps après l'obtention de cette gestion exclusive du stade. Et cette société, donc quand tu te renseignes sur société.com, son secteur d'activité, c'est la gestion d'installations sportives. Et avec un chiffre d'affaires en 2019 de quasiment 3 200 000 euros, ce qui correspond en gros à l'organisation, la billetterie, tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que cette filiale OM Opération est une filiale de la SASP-OM? Est-ce que c'est une filiale de Eric Soccer? Ou est-ce que c'est une filiale de OM LLC? Tu vois ce que je veux dire? À qui appartient? Donc, si ça appartient à Eric Soccer, ça appartient forcément à OM LLC. Tu vois ce que je veux dire? Mais à quel degré de la branche, tu vois, OM LLC, OM Opération? Ou est-ce qu'il faut descendre à Eric Soccer pour avoir OM Opération? Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas à quel niveau, en fait, cette branche se raccorde. Quoi qu'il en soit, je pense que la personne qui rachète OM LLC aura forcément tout. Eric Soccer, la SASP-OM et donc OM Opération. Mais vous savez qui est le président de OM Opération depuis le 4 mars de cette année? C'est Hugues Ouvrard. Vous pouvez le vérifier sur le site société.com. C'est Hugues Ouvrard, le président de la société OM Opération. Et finalement, c'est assez étonnant, en sachant qu'il risque d'être lui aussi mis à pied. Ce qui est moins étonnant, c'est que cette personne-là, Hugues Ouvrard, avait envoyé un courrier de mise en demeure aux supporters pour leur dire en gros, on va arrêter le partenariat, en sachant qu'il devait prévoir d'être le président de cette société, donc qui va avoir la gestion exclusive du Vélodrome. Je trouve ça assez bizarre. Hein. Donc, Hugues Ouvrard est président de cette société, mais il est président, il n'est pas propriétaire, je pense. Hein. OM Opération doit vraiment appartenir soit à une filiale d'Eric Soccer, soit directement à une branche de l'OM LLC dans le Delaware. Tu vois ce que je veux dire? Là, malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'éléments. Donc la personne qui veut racheter l'OM et qui veut racheter le stade, racheter le stade, oui, la mairie peut vendre le stade, mais en vendant le stade, eh bien, Arema via Bouygues est impliqué dedans et OM Opération est impliqué dedans. D'où il y a cette petite complexité pour le rachat du stade.
ou tout simplement la personne peut dire j'aimerais racheter aussi la filiale OM Opération pour obtenir la gestion exclusive du Stade Vélodrome. C'est ce que je vous dis depuis des mois en vidéo, que le prix du package, le club OM plus la gestion du Stade Vélodrome fait gonfler le prix, puisque tu récupères le stade pour 25 ans. Donc tout ce qui est organisé dedans, que ce soit foot, concert, etc., visite, c'est donc OM Opération qui va encaisser. C'est peut-être pour ça qu'il y a des négociations autour de ça, autour du stade. Est-ce que McCourt est trop gourmand pour vendre OM Opération? Est-ce que la personne veut racheter directement le stade et pas forcément passer par OM Opération? Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des éléments que j'ai pas, mais que j'ai voulu vous présenter pour que chacun après cogite et donne son avis. Moi, je pense que McCourt voudra peut-être garder des parts de OM Opération ou garder des parts de Eric Soccer et donc via Eric Soccer, des parts dans OM Opération. Donc il y a tellement de possibilités. L'ouverture du capital d'Eric Soccer en changeant le statut, puisque là c'est une société simplifiée, action unique, tu sais. Donc pour ça j'ai vraiment aucune info. On verra ce qu'il en est, on attend la fin de la saison, hein. Je pense qu'on y verra plus clair. Et puis s'il n'y a pas de vente, on va continuer comme ça et puis on verra ce qu'il en découle. C'est à vous maintenant de donner votre avis sur un petit peu tout ce que je viens de vous dire, l'organisation juridique de l'OM, ses sociétés, OM Opération, Hugues Ouvrard, le président de cette société, pour la future vente, etc. Voilà, on respecte bien entendu les avis de chacun, vous le savez. C'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, très bon week-end, et puis bon match pour demain. Ciao, ciao tout le monde.